La troisième clé, c'est la clé qui nous permet de transmuter vos expériences. C'est-à-dire de laisser votre vécu vous révéler la sagesse divine. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des expériences passées et d'imaginer que ce sont des boulets, que vos expériences passées, elles vous servent à développer les ailes qui vont vous permettre de vous envoler. Et comme outil, j'aimerais partager avec vous un processus que j'utilise, qui s'appelle le processus de révélation. Et ce processus, il fonctionne comme ça. Il vous faut environ 5 minutes par jour. Il vous faut un journal. Et puis, il faut dédier environ un jour en fin d'année. Et chaque soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à un certain nombre de questions. Alors, ce qui est intéressant avec ces questions, c'est qu'une fois que vous savez que le soir, vous devez y répondre, dans la journée, vous devez commencer d'observer ces choses afin de mieux pouvoir répondre à ces questions. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est 3 expériences pour lesquelles vous avez de la gratitude dans la journée. 3 choses qui vous sont arrivées pour lesquelles vous pouvez dire merci. Entre nous, il y a des études qui montrent en psychologie positive que si vous faites ça, 5 minutes, juste 3 choses, en l'espace de 12 semaines, vous augmentez votre notion de bonheur, votre ressenti de bonheur de 25%. Okay. Deuxième question, qu'est-ce que vous avez accompli dans la journée qui vous fait avancer dans la direction de vos rêves? Vos wins, ce que vous avez gagné, ce que vous êtes fier d'avoir fait. Troisièmement, les challenges auxquels vous avez été confrontés et en quoi ils vous servent. C'est-à-dire que ça nous permet de voir que ce qui était là, au lieu que ça soit un obstacle, c'est juste une pierre sur laquelle on peut marcher pour aller de l'avant. Pas que ça soit au travers de notre chemin, juste sur notre chemin. 4. Ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez qu'il y ait plus dans votre vie, ou ce qui s'est bien passé dans la journée pour vous. 5. Ce que vous avez détesté, ce que vous aimeriez qu'il y ait moins de dans votre vie. Qu'est-ce qui était difficile ou qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous a fasciné? Qu'est-ce qui vous a émerveillé? Les moments magiques que vous avez eus. Et ensuite, pour chacune de vos réponses, pourquoi? Pourquoi vous avez de la gratitude pour ça? Pourquoi vous avez été fasciné par ça? Pourquoi vous avez été émerveillé? Ce genre de choses, le fait que vous sachiez que vous allez devoir répondre à ces questions-là, ça va faire ce qu'en anglais, un priming, ça va préparer votre cerveau. On a l'impression qu'on est en contrôle de notre environnement, mais il y a énormément d'influence. Par exemple, dans une étude, ils ont pris des étudiants et ils leur ont fait lire une série de mots. Une catégorie de mots était associée avec la notion de vieillissement. Golf, rocking chair, Floride, qui est un état où les petits vieux vont aux États-Unis. Okay. Et l'autre, une liste de mots qui étaient associés avec la jeunesse. Et ensuite, ils ont dit aux étudiants, vous pouvez simplement passer dans votre classe qui était à une centaine de mètres de là. Les étudiants qui ont lu les mots qui étaient associés à la vieillesse ont pris plus de temps pour se rendre à leur classe que ceux qui avaient lu des mots qui étaient associés avec la notion de jeunesse. Simplement parce que ça avait inconsciemment, primed, marqué leur système nerveux. Okay. Donc, en sachant que vous avez ces questions à répondre, ça va marquer votre système nerveux et vous allez commencer d'observer pour ces choses-là. Vous allez voir qu'elles sont... Vous allez dire, il n'y a jamais rien de fascinant ou d'émerveillant, de moment magique dans ma vie. Et si vous avez qu'à 8h30, vous allez devoir répondre et que vous n'avez toujours pas de moment magique, peut-être que vous allez vous en créer un. Okay. Et ensuite, en fin d'année, on va prendre une journée pour passer en revue
toutes ces révélations. Moi, je commence toujours par ce qu'on appelle un focus finder. Un focus finder, c'est vous prenez une page blanche et vous écrivez tout ce que vous avez en tête. Tous les trucs que vous savez que vous deviez faire, les machins, il fallait que j'appelle mon copain, tout ce que vous avez sur la tête. Vous le vomissez sur le papier pour que ça fasse de la place, comme un ordinateur. On prend la mémoire, hop, tout ce qui ne sert pas, on le couche. Donc comme ça, on est dans un état mental focalisé là-dessus. On n'est pas en train de penser à tiens, il faut que j'appelle le truc, il faut que j'aille acheter du lait. Okay? Ensuite, on effectue ce que j'appelle un déluge de gratitude. Vous pensez à 10, 20, 30, 40, 50 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude dans l'année. Donc ça va vous mettre dans cet état de gratitude. Et ensuite, on va se poser des questions. Quels ont été mes plus grands accomplissements cette année? Vous faites une liste. Et ensuite, quelles sont les leçons que je peux en retirer? En anglais, takeaways. Qu'est-ce que ça m'a appris? B, quelles ont été mes plus grandes déceptions cette année? Vous faites la liste. Quelles sont les leçons à en retirer? Qu'est-ce qui m'a amené à prendre cette décision-là? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Ensuite, comment me suis-je limité cette année? Comment puis-je lever ces limites dans l'année qui va venir? Ensuite, une fois qu'on a répondu à ces 3 premières questions, qu'est-ce que j'ai appris de mes réponses aux 3 questions suivantes? Quelles sont les leçons à en retirer? Comment puis-je utiliser ces révélations pour améliorer l'année qui vient? Que vais-je éliminer dans ma vie qui ne me sert plus l'année qui vient? Quelle est la plus grande révélation que j'ai eue et dont je veux me souvenir à tout prix pour l'avenir? Pourquoi on fait ce processus? Parce qu'une personne qui a de l'expérience n'est jamais à la merci d'une personne avec une idée. Okay? Le meilleur gourou, coach, docteur ou quoi que ce soit vous puissiez avoir, c'est votre voix intérieure. C'est votre propre expérience constructive. Ensuite, on effectue une méthode Di-Martini pour toutes les expériences ou pour les personnes pour lesquelles on ne peut pas avoir une complète appréciation. C'est-à-dire qu'on laisse aller tous ces vieux trucs. On leur dit merci. Et alors que vous préparez votre année, pour ceux qui la planifient, ce que je vous conseille de faire, une fois que vous êtes dans cette physiologie de gratitude, que vous avez pu dire merci à toutes vos expériences du passé, vous posez les questions suivantes. Dans une année, pour quels éléments de ma vie je désire avoir le plus de gratitude? Sur quoi est-ce que je vais mettre l'accent l'année prochaine, qui me donne le sourire, qui m'émerveille, qui me fascine? Qui dois-je devenir? Ça, c'est le plus important. Qui dois-je devenir dans les 12 prochains mois pour créer ce que je désire? Et une fois que vous êtes vraiment dans cet état physiologique, de comment vous voudriez vous sentir dans une année si vous regardiez, que vous refaisiez ce processus de révélation, générez ce sentiment intérieur et dites merci à l'univers. Et ensuite, pour ceux qui planifient, on peut commencer de planifier l'année en gardant de l'espace pour la spontanéité et les synchronicités que l'univers va nous envoyer.